Ceci est la manne quotidienne version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui lundi 20 février 2023 et nous considérons le thème « Le seul vrai Dieu ». Le seul vrai Dieu. Prions, Père, nous te remercions et nous te glorifions car tu es un Dieu grand. Seigneur, tu fais des grands choses dans notre vie. Nous bénissons ton nom car Seigneur, tu nous donnes toujours ta parole et tu veux que nous écoutions ta parole et nous fassions ce que tu veux que nous fassions. Aide-nous Seigneur à l'obéir au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous l'as fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Le seul vrai Dieu. Test. Exode chapitre 9, à partir du verset 13 jusqu'au verset 26. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, tu lui diras. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu n'aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'homme publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte et qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'au présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur les hommes et sur tous les animaux et ce qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Ceux de tes serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans la maison leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoyait des tonnerres, de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme une nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Le verset 16 dit, en action, même pour cette cause, je t'ai ressuscité pour montrer à ma voix. Le verset 16 dit, mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'homme publie mon nom par toute la terre. Par toute la terre. Souvenez-vous que nous parlons du seul vrai Dieu. Allons dans le message. Les hommes de grande autorité sont souvent trompés en pensant qu'ils peuvent défier Dieu. Lorsque Moïse et Aaron ont dit à Pharaon que Dieu voulait qu'il laisse aller Israël ou qu'il quitte le pays d'Égypte pour aller l'adorer, il a répondu dans Exode chapitre 5, le verset 2, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix. Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas sortir Israël. De même, Sennacherib et même Nebuchadnezzar ont également remis en question la personnalité et l'autorité de Dieu. Alors, Pharaon a continué sa résistance, sa rébellion à la volonté de Dieu et de laisser partir Israël. Le fléau de la grêle devait venir à cause de cela, et les Égyptiens ont été avertis de rassembler leur bétail et leurs serviteurs hors des champs avant son arrivée. Ceux qui craignaient le Seigneur ont obéi, mais d'autres ont laissé leur bétail et leurs serviteurs dans les champs et ont subi de grandes pertes.
L'orgueil et l'ambition de Satan d'être comme de très haut sont souvent manifestés par ses enfants. Regarde ce qu'il dit. Le pouvoir, dit-il, corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Les hommes au pouvoir sont trompés en leur faisant croire qu'ils sont maintenant devenus plus grands que ce qu'ils sont réellement et qu'ils doivent faire des choses mauvaises pour faire même une déclaration. Le résultat est souvent la pauvreté de masse, le désenchantement, la privation et même l'oppression. Dieu vient avec une main lourde pour leur délivrer le message que lui seul est Dieu. Pharaon est mort dans la mer Rouge après la mort de tous les premiers-nés mâles d'Égypte. Sennacherib a perdu 185 000 soldats en une nuit et a ensuite été tué par ses enfants. Nabuchodonosor a été obligé de manger de l'herbe comme un animal pendant 7 ans jusqu'à ce qu'il se rende compte que Dieu est le vrai roi. Selon Daniel chapitre 4, le verset 37. Que le Seigneur nous aide, qu'on sache que le Dieu, il est le Dieu et on n'a aucun autre Dieu qui on peut se comparer à lui. Merci. Prions, Père, nous te remercions. Aide-nous, Seigneur, qu'à travers cette parole, qu'on sache que tu es le Dieu puissant et tu es le seul Dieu, qu'aucun ne peut se comparer à lui. Qu'on ne va pas, Seigneur, nous serons seulement que d'obéir quand tu nous parles et de faire ce que tu veux que nous fassions au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, quand ta voix vient à nous, que nous serons des obéissants au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: il est insensé pour l'homme de lutter contre Dieu. Il est insensé pour l'homme de lutter contre Dieu. La Bible en un an. Juge chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Juge chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Amen. Merci.